Bienvenue pour cette nouvelle émission que je consacre sur YouTube. C'est la suite de cette petite série d'émissions que j'ai consacrée aux admirateurs de Claude François. Claude François est-il mort? Sa mort est-elle réelle? Qu'est-ce qui est vrai dans sa mort? Et aujourd'hui, je viens encore parler un petit peu de la mort de Claude François, et j'ai expliqué d'ailleurs lors des premières émissions que si j'ai quelque chose à dire sur Claude François, ça sera surtout sur sa mort et pas sur tout le reste, où je fais confiance aux Claudettes de Claude pour raconter tout le reste. En premier lieu, cette vidéo est dédiée à Prisca qui a été la Claudette de Clo-Clo, qui l'est toujours, et qui disait dans une vidéo un peu triste que j'ai vue, et je l'ai vue par hasard cette vidéo parce qu'en fait j'ai été suivi sur YouTube par un compte Clo-Clo, enfin j'étais assez étonné parce que c'est pas des comptes qui nous suivent trop. Et puis en regardant quelques vidéos, puisque j'ai été voir le compte et puis toutes les vidéos qu'ils ont faites, j'ai découvert une vidéo assez émouvante de Prisca, de son vrai prénom Nadine. Donc je vais surtout l'appeler par son vrai prénom, on va pas parler du tout de Prisca. Donc Nadine a fait une vidéo qui m'a touché, qui m'a même un peu bouleversé. Elle explique qu'elle va passer son anniversaire chez sa fille, puis elle explique avec une voix un peu chevrotante et tremblotante, et même un peu triste, qu'elle a 68 ans. Et on va commencer tout de suite par cela. Et j'ai prévenu la capitaine des Claudettes, puisque j'ai son téléphone personnel. J'ai prévenu aussi le fils de Claude François Junior, puisque la capitaine des Claudettes a la gentillesse, quand j'envoie un message, qui soit immédiatement transmis ou au plus vite à Claude Junior. Parfois, je pense que son deuxième frère, Jean-Marc, est prévenu. Après, j'ai dit à la capitaine des Claudettes, évite tout de même, et je te le répète ici, Dany, évite de prévenir trop de monde. Restons dans un cercle, je dirais, familial. On va s'en sortir. Cette vidéo, donc, que j'adresse pour commencer donc à Nadine, mais aussi après je vais vous parler un peu de la mort de Claude, et on va éclaircir quelques détails ensemble, puisque je vous ai dit que de temps en temps je vous parlerai de sa mort, et qu'on va éclaircir certains éléments que vous ne connaissez pas dans son soi-disant décès, et nous devons tout replacer, y compris sa mort, entre parenthèses. Je vous ai jamais dit que Claude François était mort. Ça, c'est ce que la presse a dit depuis tant d'années. Moi, j'ai jamais parlé que Claude était mort. Et d'ailleurs, le jour de la mort de Claude François, sa sœur n'a pas dit qu'il était mort, puisqu'au contraire, avait expliqué à sa mère que Claude François n'est pas mort. Elle donnera toute une version assez farfelue, dira-t-elle plus tard, pour cacher un peu la vérité à sa mère, mais bon, sa version est tout de même intéressante, puisque quand même, on se demande d'où sort une telle version, que Claude François a été grièvement blessé, et que, ausculté par les médecins de Paul Lederman, chez Paul Lederman et pas chez Claude François, un des médecins avait diagnostiqué donc où il y a eu un attentat. Claude, quelqu'un lui a tiré dessus, c'est difficile à dire, mais il était grièvement blessé, et un médecin avait un pronostic assez, on va dire, assez pessimiste. Claude, selon lui, guérirait un jour, mais on ne pouvait pas définir exactement dans combien de temps. Si ça prendrait 1 an, 10 ans ou plus. Voilà quand même la première version officielle de sa mort, qui est une version cachée, mais officielle tout de même, de la sœur de Claude François. Bonjour Josette. Ah, mais je suis pas étonné que tu aies une version comme ça, et je trouve que la version des témoins de l'appartement est encore plus grandiose. Allez, on fait un peu d'humour, ça va faire plaisir à l'équipe de YouTube. Alors un gros bisou d'affection et d'amour à l'équipe YouTube. Je vous remercie parce que le compte est populaire, on a fait beaucoup de vues, grâce surtout à notre très belle Sophie Marceau. Je t'embrasse, ma jolie Sophie Marceau, je préfère t'appeler par Sophie Maupu. Je suis très content de la Boom 3. Vous découvrez un scénario que j'ai écrit en 1988 qui commence à peine à sortir. Eh bien, ça me fait plaisir de vous faire découvrir la suite des aventures de Vic. Je ne suis pas là pour vous parler de Sophie Marceau aujourd'hui, même si je l'aime fort et que nous l'aimons tous. C'est pas que moi qui l'aime, il y a tout le monde qui aime Sophie Marceau. Mais on va parler, quand je dis Sophie Marceau, aussi Brigitte Fossey et même Claude Brasseur, hein, et même Alexandre Sterling, qui est un petit jeune homme qui a vraiment, dans la boum,
montrer quelque chose de vraiment peu ordinaire pour un adolescent. Non, on n'est pas là pour parler de la boum, on aura tout le temps d'en parler. On est là aujourd'hui pour Nadine, donc Nadine qui est la Claudette de Claude-François, que vous connaissez sous un autre prénom qui est Priska. Alors, je vais réagir. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais j'ai décidé de le faire parce qu'on doit dans la vie avoir de l'humanité et de l'amour pour les autres. Tout d'abord, j'ai vu ta vidéo, j'ai aimé ta vidéo, j'ai été un petit peu choqué, un peu triste. Tu expliques que tu as 68 ans, puis bon, c'est le ton de la voix, presque en pleurant. Donc tu as beaucoup maigri parce que il y a quelques années en arrière, tu étais plus grosse, tu avais beaucoup grossi. D'ailleurs, j'avais dit à Dany, j'avais envoyé un texto, j'avais dit, écoute, si tu peux dire à Priska de maigrir un peu, parce que là, elle est énorme, elle était énorme. Bon, visiblement, ou Dany t'a joint mon texto, ou t'as décidé de maigrir. Mais il est clair que tu es mieux comme ça. Ou alors, tu as un problème de santé très grave, et tu as été dans l'obligation de maigrir, ce qui peut parfois arriver. Parfois, lié à des problèmes de santé avec l'âge, eh bien, on finit par avoir un peu de poids, et c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas changer cette réalité. Mais là, c'est bien, tu es revenu, je dirais, à la ligne d'une Claudette, d'une vraie Claudette de Claude-François, parce qu'il était très, très exigeant, Claude. Il aurait gueulé si tu avais eu 10 kilos de plus. C'était un petit peu Claude-François, le même personnage que joué par Louis de Funès dans L'Homme Orchestre, où il regarde ses filles, quand je dis ses filles, ses artistes, et les met au régime. Sport et régime, c'est tout à fait Claude François. Mais je ne suis pas là pour te parler de lui, parce que moi je t'en parle, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Je pense que vous en parlez très bien de Claude François, et vous en parlez parfois même trop bien même. C'est parfois même à la limite assez caricatural même, tout ce que vous dites. Par exemple, Carole Plumel explique qu'elle dit que du bien de Claude François. C'est pas le but. Je dis Carole, si tu m'entends, c'est pas le but que tu passes ton temps à dire que du bien de Claude François, quand justement ça s'est pas passé comme ça du tout. Mais bon, c'est la gentillesse. Une personne qui a été un peu plus sincère sur Claude, je crois, c'est Katie, qui a expliqué à une fille, j'ai vu une vidéo, oh là là, t'aurais dit ça à Claude, t'étais viré tout de suite. Et quand cette fille lui demande pourquoi, elle ne répond pas. Elle garde le silence devant la caméra. Claude François n'était pas une mauvaise personne, et je te le dis à Nadine, mais peut-être qu'il avait trop copié son système à l'américaine, surtout sur Frank Sinatra. Le problème qu'il y a entre Frank Sinatra et Claude François, c'est que Frank Sinatra était un mafieux avec une armée derrière lui. Et Claude François voulait jouer les mafieux et il avait personne pour le protéger. Et on va parler un peu de la mort de Claude François justement et de quelques détails. Mais avant de parler de sa mort, immédiatement j'ai voulu réagir à ta vidéo qui m'a touché le cœur. Je te dis franchement, j'ai été ému d'entendre ta jolie voix, je t'ai trouvé mignonne pour ton âge. Je te trouve pas vieille. Moi, je t'ai trouvé même très bien pour ton âge. Et je disais même Dany, c'est vrai, Dany, la capitaine des Claudettes, est vraiment, vraiment belle pour son âge, parce que quand même, elle a 70 ans, Dany. Mais elle les fait jamais. Aucune Claudette fait 70 ans, presque aucune. C'est le fait d'avoir dansé, d'avoir, malgré tout, quoi qu'on dise, le sport, la danse, on a vu des grands champions de cyclisme qui à 70 ans, en faisaient 50. Non, non, ça entretient le sport. Alors faites un peu de jogging de temps en temps. Mais je dis, ma jolie Nadine, j'ai voulu réagir et je me suis dit, je vais apparaître comme ça sur YouTube et puis me permettre de faire une vidéo publique. Je n'ai pas à me gêner. Non, je n'ai pas à me gêner, surtout qu'il y a quelque temps, j'ai complètement contesté la mort de Claude François et même prouvé, je m'excuse de vous le dire, qu'il ne peut pas être mort. Je l'ai même prouvé. Mais on n'est pas là pour prouver qu'il n'est pas mort, puisque ça, on peut le prouver facilement. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de réagir à cette vidéo que j'ai vue, d'un compte qui nous a suivis il y a quelques heures seulement, il y a 24 heures, sur YouTube, nous sommes suivis par un compte. Et je me suis dit, mais qui c'est qui me suit? C'est Clo quelque chose. Il y avait quelque chose devant, je me souviens même pas. Et j'ai dit, bon, je vais voir un petit peu qui a suivi. Je crois qu'on a eu 2 ou 3 comptes Clo qui nous ont suivis, il y en a très très peu.
Et puis j'ai vu plein de vidéos quand même assez intéressantes. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce compte, c'était uniquement des interviews de Claudette, dont on trouve l'interview de Dany, qui est relativement extraordinaire comme interview. Il y a quelques petits éléments dans l'interview où je ne suis pas d'accord avec Dany, quand par exemple dans l'interview elle explique que des policiers l'ont laissé monter dans l'appartement de Claude François quand les gens disaient en bas « Regardez, c'est la Claudette » et tout, laissez-la passer. On n'est pas d'accord là-dessus tous les deux. On n'est pas d'accord puisque moi j'ai un film de FR3 qui est d'un journaliste qui t'a filmé, t'as été filmé, j'ai ce film, et à aucun moment tu es monté dans cet appartement. Tu ne peux pas avoir vu Claude François mort pour diverses raisons que je ne peux pas t'expliquer devant cette caméra. Mais ça, c'est certain qu'à ce moment-là, tu ne peux pas l'avoir vu mort. Et je ne peux pas expliquer ici pourquoi. Mais le film des FR3 déjà l'explique très bien, puisque le journaliste explique que la Claudette n'a pas pu voir Claude François, et on voit que tu pars dans une voiture. Alors c'est bien parce que ça change un peu entre la vraie version et la version que tu donnes aujourd'hui en interview. On voit quand même un très très gros décalage. Mais le problème, c'est sur la mort de Claude François, votre décalage est énorme pour tous les témoins, que ce soit Dany ou même tous les autres. Mais vous voyez, quand vous racontez une histoire, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, vous devez faire attention parce que quand on raconte une histoire, si on met un chronomètre en route, si on collabore cette histoire avec tous les témoins, on voit qu'il n'y a plus rien qui rentre dans la vraie histoire. Comme par exemple, si on lance un chronomètre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la version de Kathleen. Ça n'a pas duré plus de 5 secondes, elle explique. Mais on serait étonné qu'on retrouve Claude François des doigts carbonisés en 5 secondes. Vous voyez, l'histoire, elle saute immédiatement. Et on voit qu'immédiatement, rien n'est réel dans ce qui a été raconté. On le voit avec un petit chronomètre, ça passe 5 secondes pour carboniser les doigts. C'est impossible scientifiquement. On peut prendre tous les ordinateurs, on peut faire toutes les reconstitutions. Pour carboniser les doigts, c'est assez long. Ah oui, c'est assez long. Mettez vos doigts dans une prise, ils ne vont pas carboniser. En 5 secondes, vous aurez un petit choc, oui, qui va être un peu violent. Votre cœur va battre à 200 pulsations minutes et il va battre pendant 3 heures à 200 pulsations minutes. Donc quand le pompier va arriver sur place, il va avoir un rythme cardiaque très élevé et pas du tout un rythme faible qui sont liés à des absorptions de médicaments. Revenons pas sur la mort de Claude François parce que ça ferait mal de dire toute la vérité. Revenons uniquement à l'objet de cette vidéo et après je vais faire 2-3 parenthèses sur sa mort seulement. J'ai dit à Dany, je vais m'adresser à Prisca, c'est-à-dire Nadine, et puis te parler en face, et puis te dire des choses quand même. Tu as besoin d'entendre des choses et de comprendre des choses. Tout d'abord, il y a une chose que je veux te dire, c'est qu'en aucun cas, et écoute bien Nadine ce que je vais te dire, en aucun cas tu dois croire que Claude François est réellement mort ce jour-là. Premièrement, tu dois chasser de ton esprit que Claude serait mort ce jour-là. Et je te conseille de chasser cette idée complètement de ton esprit parce qu'elle est irrationnelle, basée sur aucun élément qui est vraiment réel. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même. J'étais en présence de Claude. Il était mort depuis un petit moment. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, sa main s'est refermée sur la mienne. Bon. Une main se referme quand même pas par hasard. Soyons un peu réalistes. A-t-il voulu te donner un petit signe d'encouragement de ne pas craquer? Vous savez, quand des gens sont en larmes et pleurent devant quelqu'un qui peut simuler sa mort pour des raisons diverses, attentats terroristes ou autres, puisque Claude a eu plein d'attentats terroristes à Londres, en hélicoptère, un hélicoptère qui s'écrase, des tirs de mafieux, etc. etc. Comme j'ai expliqué, Claude François jouait un peu les mafieux style américain et Frank Sinatra, mais il n'avait pas d'armée derrière lui. Frank Sinatra, lui, jouait les mafieux, mais il était un vrai mafieux, premièrement, et il avait une vraie armée derrière lui. Et Nadine, tu dois comprendre ceci, c'est que quand Claude meurt, disons, officiellement dans la presse, quelques mois plus tard, Jean-Marie Piton, son garde du corps, donc se rend à Pigalle. Il est assassiné, criblé de 16 impacts de balles. Il tombe à Pigalle assassiné. Mais il n'y a pas de hasard dans cet assassinat, il n'y a pas de hasard. Pigalle est l'endroit des mafieux parisiens, on retrouve toute la mafia à Pigalle, et c'est un endroit où Claude a vécu à Pigalle avec sa femme. Il a vécu puisque la première fois qu'il a emménagé, c'était à Pigalle. Claude s'est fait tirer bien sûr dessus, il a eu un attentat, mais vous savez, il devait beaucoup d'argent à beaucoup de monde.
Et puis il y a une chose que vous devez jamais faire, c'est de boire de l'argent à des mafieux, par exemple. C'est pas une bonne chose, c'est dangereux. Ces gens-là, attention, ils ont des dates de remboursement. Tu dépasses un tout petit peu, ils te tirent une balle. Hein. C'est des gens qui sont... c'est des mafieux très dangereux. Et je dis que pour Claude François, la meilleure chance qu'il a eue, c'est de mettre en scène sa mort. C'est la meilleure chance qu'il a eue. Et c'est surtout la meilleure idée qu'il a eue, en fait, de toute sa carrière. Mais cette idée, il la doit à qui, cette mise en scène? Il la doit à Paul Lederman. Parce que si on voit Nadine, Paul Lederman, le genre de bonhomme quand même qu'il est, hein, 8 ans avant la mort officielle de Claude François, il organise une mort de Claude François. Eh oui, c'était à Marseille. Il s'effondre à la salle Valier, on transporte Claude, et pendant un mois, on préserve le suspense. Claude est-il mort ou pas? Et au bout d'un mois, on apprend que Claude, finalement, n'est pas vraiment mort. Il va y avoir une nouvelle chanson, c'est de l'eau, c'est du vent, et un tube. Oui, mais cette chanson aurait pu ne jamais se faire, puisqu'en réalité, c'est le directeur de l'hôpital qui a refusé de signer la mort de Claude François, c'est-à-dire de signer le certificat de décès. C'est le directeur de l'hôpital qui a dit à Paul Lederman, non, 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 ça va faire une très mauvaise réputation mon hôpital, je ne peux pas vous signer un certificat de décès, ça c'est non. Donc vous vous débrouillez avec lui, il ressort, je veux une belle pub pour mon hôpital. Mais c'est vrai que Paul Lederman pensait vraiment qu'en 1970, il allait pouvoir organiser la mort de Claude François et annoncer à toute la France qu'il était mort. Mais vous savez, je m'adresse à toutes les Claudettes, Paul Lederman a été très loin dans ce métier. Hein, c'est pas que cette mise en scène qu'il a fait en 1970 quand il organise la mise en scène de Résurrection de Thierry Leluron et qui bloque la mort officielle de Thierry pendant plusieurs heures, hein, expliquant non, non, on n'annonce pas que Thierry il est mort, non, non, j'ai une autre idée, explique-t-il. Tu vas me dire, Nadine, comment ça il a une autre idée? Eh ben, il avait une autre idée, très précise, puisqu'il va proposer à l'entourage de la famille de Thierry Leluron, notamment à sa mère, d'accepter de signer un document qu'elle a refusé. Dans ce document, il produisait... c'était pas un imitateur, c'était un super sosie de Thierry Leluron. On peut parler de super sosie. D'ailleurs, il était impossible à confondre entre les deux. D'ailleurs, sa mère, la mère de Thierry Leluron, dira « Je ne peux pas faire la différence entre mon vrai fils et cet homme. » Et Paul Lederman avait dit « Bah encore heureux, parce qu'il doit être produit bientôt à la télévision. » Alors Paul Lederman avait dit « Vous signez le document ». Il avait tendu un stylo. Et cet homme, dont personne ne peut faire la différence, se produit à la télévision. On repousse la mort de Thierry de quelques années. Au départ, il était question de la repousser de 4 ans. Parce qu'il avait signé à cet homme un contrat de 4 ans. Et lui, quand il signe des contrats, c'est 4 ans, Paul Lederman. Donc il explique à la mère de Thierry, on va signer pour 4 ans. Au départ, c'était à 2 doigts de se faire. La résurrection de Thierry Leluron allait se faire. C'est-à-dire que sa mort était bloquée, il aurait été enterré discrètement. Attention, il assurait de belles funérailles de Thierry. Il avait dit à sa famille, je vous fais des super funérailles et tout, simplement on fait les choses discrètes, il est mort et puis c'est tout. Mais on ne le dit pas, tout ça c'est secret. On produit cet homme qui va passer à la télévision, dans quelques jours il est à la télévision. On aurait pu, si ce document avait été signé, voir 4 ans de plus Thierry Leluron, donc 1986, on va dire jusqu'en 1990. Et possible que si vraiment au niveau des recettes fiscales, parce qu'il faisait de la recette Thierry a comptabilisé chez Paul Lederman les plus grosses recettes de l'histoire de son industrie, battant même Claude François largement. Puisque Claude a été une ruine pour Paul Lederman, une ruine artistique au point qu'il s'est séparé de Claude François. Mais pour Thierry Leluron, il voulait même pas s'en séparer alors qu'il était mort. Surtout ne rigolez pas, c'est la vérité. Alors, je suis venu, Nadine, te remonter un peu le moral. La mort de Claude François, s'il y avait seulement une ligne de vrai, je voudrais bien, moi, croire qu'il est mort. Mais quand on nous raconte qu'un homme meurt, j'ai bien l'articulé, en 5 secondes des doigts carbonisés, alors moi je vous dis, voilà, moi j'ai un stylo, on va ouvrir le cercueil de Claude François, on va aller voir ça de très très près. Mais aujourd'hui on pourrait savoir s'il y a quelqu'un dans le cercueil de Claude François. Aujourd'hui on a des moyens technologiques de le savoir. Il y a par exemple les personnes qui font l'archéologie ont ce qu'on appelle des sonars. On peut avec un sonar savoir dans les cercueils s'il y a quelqu'un dedans, tout simplement.
heureux que personne n'a eu l'idée d'utiliser un sonar pour voir le cercueil de Claude-François s'il est vide ou pas, puisque Nadine, je dois te le dire, en 1983, qu'est-ce qui est dit? Claude-François, son corps a été kidnappé, d'ailleurs il y avait le cœur soi-disant, et les ravisseurs vont demander une rançon. L'entourage de Claude-François va dire « Alléluia, on nous a restitué le corps ». Moi je dis, si vraiment le corps avait été kidnappé, pourquoi il l'aurait restitué? Même pour de l'argent. Je veux dire que la dépouille valait bien plus cher que l'argent qu'ils ont reçu. Non, non, il y a bien une idée dans cette histoire de kidnapping de dépouille de cacher quelque chose aux gens. C'est-à-dire de cacher que si on découvrait un jour la vérité, que Claude François n'est pas mort, on a une bonne excuse. Souvenez-vous, le corps de Claude a été kidnappé, enfin souvenez-vous, donc on ne l'a pas rendu. Voilà, on ne voulait pas vous le dire, on ne voulait pas choquer les gens, on ne voulait pas vous dire la vérité. Je dirais que dans la mort de Claude François, si on nous avait dit une seule vérité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a presque personne qui croit à la version officielle. Mais ils ont raison, les gens, de ne pas y croire. Mais même le film Clo-Clo ne croit pas à la version officielle de la mort de Claude François. Même eux, ils n'y croient pas. Alors Nadine, tu vas me dire, je comprends pas. Oh bah regarde le film Clo-Clo, celui qui a fait le film, il ne croit pas à la version officielle. Il n'y a jamais cru lui-même. On voit comment c'est fait. Hein. On voit que l'autre s'approche près d'une lumière, et puis voilà, c'est suggéré, hop, on passe à l'enterrement. Même eux, ils n'y ont pas cru, personne n'y a cru. Ils n'ont rien fait sur l'électrocution elle-même, je parle. L'intervention du pompier, de Marie-Thérèse, il y avait au moins 1 heure. On aurait pu développer le sujet pendant plus d'1 heure dans le film. Non, non, ils ne se sont pas aventurés dans un tel sujet, même s'ils savaient sans doute certaines choses. Ils ne se sont pas aventurés, ils ont fait ce qu'on appelle du bric-à-brac de cinéma, où on coupe une scène et on passe à une autre. Donc on passe à la scène où il est dans son bain, excusez-moi l'expression, on passe directement au cercueil, on va plus vite. Mais bon, quand on sait tout ce qui s'est passé dans l'appartement, qu'on ne peut pas passer directement au cercueil. Alors je vais refaire quelques parenthèses sur la mort de Claude, et tout d'abord, cette vidéo est pour Nadine, la Claudette de Claude François, et je voudrais te souhaiter un merveilleux anniversaire, et surtout quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que l'anniversaire, c'est surtout une très bonne santé. Et je veux aussi te dire une chose, Nadine, et écoute-moi bien, 68 ans, c'est pas très vieux. Peut-être que tu sous-estimes quand même la résistance humaine. Par rapport à des momies égyptiennes qui ont 3000 ans, tu as encore un peu de marche, c'est ce que je veux dire. Mais je dirais pas, on va pas faire de l'humour jusque-là, mais 68 ans, c'est vraiment pas vieux. Je sais pas pourquoi cette vidéo qui était émouvante et choquante, tu trembles un peu, tu chevrottes un peu, tu dis j'ai 68 ans, je vais chez ma fille, mais moi je te dis c'est quoi 68 ans? 70 ans, c'est quoi de nos jours? Aujourd'hui, les gens n'ont pas 70 ans. Malgré tout, l'alimentation est plus saine, quoi qu'on dise au niveau de certaines choses, et les gens sont beaucoup plus jeunes pour tout le monde. Des gens qui ont 80 ans, ils en font 60, parfois même plus. J'ai vu un mec de 75 ans qui faisait du jogging tous les jours, il fait 50 ans le bonhomme. Et quand il m'a dit qu'il avait 75 ans, j'ai dit, vous vous foutez de ma gueule? Il m'a dit non, il fait du jogging tous les jours. Le mec, il a que 50 ans d'apparence. Il était même pas ridé à 75 ans, il n'avait aucune ride sur le visage. Les rides, que les gens comprennent, les rides se voient surtout dans le cou, tu vois. C'est surtout ici, je te montre de près. C'est surtout là qu'apparaissent les rides des personnes âgées. C'est là que ça se voit beaucoup sur les côtés. Là, si vous vous mettez pas au soleil, en fait, je vous donne des secrets de beauté. Encore heureux que j'ai quelques secrets de beauté. Je suis Cléopâtre. Non, ce que je veux dire, non, Cléopatra, le savon qui... Faisons de l'humour, mais ce que je veux dire, c'est ce qui fait vieillir, et je le dis à Nadine, c'est le soleil. Arrêtez de vous foutre toute la journée au soleil. Vous allez être des vieilles peaux. Vous allez être des vieilles filles devant votre soupe. La soupe du soir que maman prépare, et votre maman est beaucoup plus jeune que vous pour vous faire rire. Ah bah il y a des mamans qui sont plus jeunes que leurs filles. J'ai vu des filles de 50 ans qui étaient déjà des vieilles, et leur mère était plus jeune, et elles en avaient presque 75. Donc on doit voir les choses comme ça. Alors je le dis à Nadine, bon anniversaire, mais surtout, c'est pas ça qui est important. C'est surtout par rapport à la vidéo que j'ai vue, donc j'étais quand même un peu choqué, presque en pleurant, tu dis que tu as 68 ans, que tu vas chez ta fille.
Je crois que si tu disais ça, imaginons, imaginons que, je dis entre parenthèses, je veux rester un peu prudent. Imaginons que Claude, comme je te l'explique, est vraiment pas mort. Je pense quand même qu'il serait un peu choqué de ton truc. Il dirait, mais elle pète les plombs. Hein. À 70 ans, on n'est quand même pas vieux de nos jours. Faut pas exagérer tout de même. Regarde Michel Drucker, on ne peut pas dire qu'il est un vieillard. Hein. Et encore, il a eu des problèmes cardiaques à cause d'une dent mal soignée. Et si cette dent avait été bien soignée par son dentiste, il serait Michel Drucker sur son vélo à faire des 200, des 300 kilomètres comme il a l'habitude de faire. Mais c'est rien, vous êtes tous partis dans une idée de la vieillesse qui est fausse. Et je te le dis Nadine, la vieillesse c'est une idée qui est fausse. C'est une idée, la vieillesse, qui est une idée, on va dire, commerciale aussi. On fait du business sur la vieillesse. C'est aujourd'hui entièrement commercial. La petite crème qui empêche de rider, mais si vous ne voulez pas rider, vous n'avez pas besoin de petite crème. Vous vous mettez jamais au soleil. Vous pouvez vous mettre 10 minutes au soleil par jour. Vous dépassez 10 minutes, vous êtes déjà un vieux. Une momie même, pour vous faire rire. Le soleil est très bénéfique, mais 10 minutes par jour. Après, le soleil, il vous détruit complètement. Il vous ravage le visage, la peau, les bras, tout. Vous avez des vieilles peaux. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Carole Plumel? Carole Plumel, je l'ai trouvée belle au niveau... Comment expliquer ça? Au niveau de la silhouette, bon, elle a une silhouette de 35 ans, hein. 40 ans, je parle de la silhouette. Pour le visage, Carole est quand même assez abîmée. Et c'est pas normal qu'elle soit aussi abîmée. Carole est encore très jeune par rapport à son âge. Donc elle ferait un léger petit lifting qui lui coûterait pas très très cher. Elle en a pourquoi 2000 €, c'est tout. Elle a juste besoin, Carole, de tirer un tout petit peu sa peau sur les côtés droite et gauche, parce que c'est là, sous les... Mais pourquoi Carole est un petit peu plus touchée au niveau de son visage que les autres Claudettes? Parce qu'elle a une vie plus difficile, peut-être. Le chagrin, la tristesse, la souffrance. Carole Plumel qui a été engagée grâce à France Gall, quand France Gall a fait tout son cinéma, que Claude rendait personne heureux autour de lui, personne heureux autour de lui. Moi je dis, France Gall, bon, elle a pété un peu les plombs sur la fin, parce que c'était une très bonne personne, France Gall. Mais bon, c'est quand même France Gall qui demande à Claude François d'engager Carole Plumel. Bon, et il l'a fait pour elle, ce qui prouve que quand même, il cherchait à rendre heureux les gens. Puisqu'il a dit à France Gall, ok, je l'engage. Mais Carole, je te le dis, Carole, si tu es en face de cette caméra, t'as fait quelle preuve? Devant Claude François, t'as fait quelle preuve qui te permet d'être Claudette? Aucune. Aucune. T'as pas donné de preuve, t'as été pistonné par France Gall. Et parce que Claude aimait encore quand même France Gall, il avait encore des sentiments pour elle, il a accepté ce pistonnage, mais c'est du piston. Mais je dois dire quand même que si nous regardons les performances technique artistique de Carole, elle a été vraiment excellente sur scène. D'ailleurs, c'est elle qui a reçu le moins d'observations finalement. Mais Carole n'était pas très précis dans son pas de danse. Et je dirais que Danny Borg était un petit peu plus précis. Mais Danny Borg, la raison pour laquelle elle était plus précise que Carole, c'est que Danny Borg avait fait des discothèques, des boîtes de nuit, et qu'elle avait un peu plus d'entraînement, puisqu'elle a été recrutée à partir de boîtes de nuit. Donc elle dansait tout le temps dans les boîtes de nuit, toute la nuit et tout, donc elle avait une expérience des choses. Donc on peut comprendre à la limite que Dany est devenue la capitaine des Claudettes. Alors on va dire oui, mais Claude il devait se la taper et tout en coulisses. Vous savez, moi j'ai dit à Dany, t'as raconté que Claude, il s'était passé quelque chose entre vous, et moi je te le redis devant cette caméra, tu n'as jamais couché une seule fois avec Claude François. L'histoire que tu racontes, Dany, c'est une histoire qui est virtualisée, elle n'existe pas. Je ne dis pas qu'elle a raconté qu'elle a couché avec lui. Je ne vais pas aller jusque-là. Non, elle n'a pas vraiment raconté ça tout de même. Non, et d'ailleurs, si elle n'a pas raconté, c'est parce qu'il n'y avait rien à raconter dans ce sens. Il n'a jamais couché avec Danny Borg. Je parle de Claude François. Et c'est important de le dire devant cette caméra, qui n'a jamais eu de relation avec sa capitaine. On peut être capitaine des Claudettes chez Claude François sans coucher avec lui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites sur Claude. Bon, maintenant, Nadine, bon anniversaire, bonne santé, beaucoup d'amour et de bonheur auprès de ta fille et de ta famille. Et nous nous reverrons un peu plus tard, quand j'aurai du temps, je m'adresserai à toi. Mais je vais te demander une chose quand même, pour me faire plaisir, parce que j'ai pas envie de revoir des vidéos comme ça, où tu es à l'article de la mort, pleurant pratiquement devant une caméra.
ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce qu'il n'y a aucune raison, même pas de pleurer la mort de Claude François. Je dis si seulement il était mort. Tu aurais une raison de le pleurer, si seulement il était mort. C'est très loin d'être vrai, tout ce qui a été raconté même sur sa mort. Aujourd'hui, je vais aussi satisfaire quelques fans de Claude, des admirateurs, des gens qui l'aiment. Il y en a quand même, comme Claude François Junior, son fils, qui adore son papa, mais il a raison, c'est son père. Et encore heureux qu'il l'aime. Il manquerait plus que son fils se désintéresse de son père. Mais parfois même son fils a eu des doutes. Quand dans une émission, il dit quelque chose qui est effroyable. Tout ce que je fais, est-ce que mon père en est conscient? Est-ce qu'il serait satisfait de ce que je fais? Mais c'est même pas une question à se poser. Quand on est le fils de Claude François comme tu l'es, on ne se pose pas une telle question. Il y a tout l'amour filial, tout l'amour parental qui fait que Claude ne peut pas, le moindre du monde, être déçu de tout ce que tu as fait pour lui ou tu feras à l'avenir. On doit rester lucide quand même sur la vie. C'est une question de lucidité aussi. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans la mort de Claude François qu'on va un petit peu éclaircir? Tout d'abord, vous savez que le 11 mars 1978, quand le pompier se présente à l'appartement, vous savez qu'il raconte une histoire qui ne peut pas être vraie, mais qui est amusante à écouter. Il explique que, en passant par la chambre de Claude François, il l'a vu Claude dans une salle de bain allongée. Bon, voilà, déjà, on fait une croix, ça, évidemment, ça ne peut pas être réel. Puisque nous savons, et par les dépositions de police, et aussi par tous les témoins, il n'y en a qu'un de témoin, c'est Marie-Thérèse, une attachée de presse. Et oui, c'est quand même, si vous voyez les autres émissions que j'ai données sur Claude, c'est quand même énorme que sur la mort de Claude François, on a une attachée de presse comme témoin, c'est quand même une histoire peu banale. Mais on trouve ça qu'en France, parce qu'aux États-Unis, tu présentes une histoire comme ça, tu as les menottes de la police américaine, tu en gardes à vue 3 jours. Hein. Je vous fais exploser de rire. C'est bien quand même la réalité américaine qu'eux ne plaisantent pas sur les histoires qu'on raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que on va dire donc, pour faire plaisir aux pompiers, qu'il a trouvé Claude dans une salle de bain, alors que nous savons que Claude était allongé depuis 10 minutes sur son lit de mort, et même qu'il a été abandonné sur son lit de mort. Puisque Marie-Thérèse prend la main de Kathleen et part tous les deux à la cuisine, et s'entretiennent 10 minutes avant l'arrivée du pompier. 10 minutes à parler de quelque chose. Je dirais que la conversation, vous le public, vous n'en saurez jamais rien. C'est dommage que tout le monde n'a pas entendu ce qu'elles se disaient, les deux nanas dans la salle de bain. Je ne suis pas machiste, mais enfin, ça serait intéressant ce qu'une attachée de presse a à dire à cette fille. Qu'est-ce qu'elles se sont dit pendant 10 minutes, abandonnant Claude sur son lit de mort? Moi, je dis que quand même, dans l'urgence, c'est préférable de rester avec Claude quand même dans l'urgence. Quand même, la plupart des gens seront choqués que Claude a agonisé 10 minutes. Alors, il y a des gens qui me diront, il avait fait une embolie pulmonaire, il avait un cri dans la gorge. Alors vous vous poserez une question, quand on fait une embolie pulmonaire et qu'on a un cri dans la gorge, de raillement, c'est qu'on est foutu. Alors la réponse est pas du tout. Mais alors pas du tout. Si vous avez un raillement dans la gorge, comme un bruit métallique, vous avez du mal à respirer, vous n'êtes pas du tout foutu. Même toutes vos fonctions cérébrales sont intactes. Non, c'est un sursystème de ventilation pour au contraire vous maintenir en vie. Ça n'a pas été dit non plus. Ni par le pompier, ni par personne. Et quand vous tombez en embolie pulmonaire, c'est pas si grave non plus. Moi, j'ai eu, en 2024, une terrifiante embolie pulmonaire. J'ai eu 7 arrêts du cœur consécutifs. Mais c'était des semi-arrêts cardiaques liés, vous savez, à cette histoire de coronavirus, mais aussi tout le reste. La fatigue, le stress, le manque de sommeil et tout le reste. J'ai eu donc un raillement dans la gorge. Et donc, j'ai eu ça, mais terrifiant, c'était terrifiant à entendre. J'ai même pas appelé une ambulance. Il n'y a même pas besoin d'appeler une ambulance. Faut surtout pas pleurer, les enfants, parce que vous avez ça, c'est pas si grave non plus. Si vous voulez appeler une ambulance, faites-le. Hein. Mais moi, j'ai appelé personne. J'ai pris mon ventilateur qui était à côté de moi, j'ai ouvert la bouche, je l'ai mis sur la bouche, c'est tout. Le ventilateur poussait l'air à l'intérieur de mon corps et m'a entièrement ventilé. On sauve sa vie avec un simple ventilateur. Mais encore faut-il avoir un ventilateur près de soi. Moi, j'avais de la chance parce que j'ai toujours près de moi un ventilateur. Donc, en cas de problème grave, de manque de ventilation, il me suffit d'ouvrir la bouche.
Et si j'avais plus la force pour respirer l'air, c'est-à-dire que les poumons n'arrivaient plus à tracter l'air extérieur, c'est ça l'embolie. Vous n'arrivez plus à prendre votre oxygène, donc vous mourrez. Mais si vous ouvrez un ventilateur, vous ouvrez grand la bouche, et moi j'ai placé le ventilateur sur la bouche, le ventilateur, par la pression, va envoyer l'air dans les poumons. C'est fou. C'est tout, pardon. Et c'est bon. 10 minutes après, ça a été quand même long, mon corps était entièrement ventilé, et toutes mes fonctions motrices sont revenues, et y compris pulmonaire. J'ai pu respirer sans ventilation. C'est pour ça que souvent dans les ambulances, on vous dit on va vous ventiler, parce qu'ils voient que les poumons lâchent. Alors on ventile les gens. C'est pour éviter que les poumons lâchent. Parce que les poumons, quand ça lâche, eh bien, le poumon n'a plus de force pour prendre l'oxygène. Vous avez remarqué que votre poumon, regardez, votre poumon fait ça, comme un cœur. Mais pour faire ça, vous avez besoin d'énergie, d'électricité, de force musculaire. Et oui, il y a des muscles dans les poumons. Vous croyez comment? Que ça s'ouvre et ça se ferme comme un poisson. Il y a du muscle derrière. Et si jamais vous avez une embolie pulmonaire, tout se rigide. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une crampe à la jambe. Vous avez déjà eu une crampe à la jambe. C'est à peu près le même système, mais c'est plus compliqué. Vous allez taper très très fort avec votre jambe, et les fourmis dans les jambes, c'est les petits picotements vont disparaître. Nous sommes tous d'accord. Eh bien, une embolie pulmonaire, c'est la même chose. Tout se contracte. Vous ouvrez votre bouche, vous mettez un ventilateur, pendant 10 minutes, vous êtes sauvé. Évidemment, moi, je vous conseille, pour vous, d'appeler un médecin quand même. Moi, je sais, quoi qu'il arrive, et je vous le dis ici, je vous fais une confidence, quoi qu'il arrive, même si c'était très grave, j'appellerai personne. Ni pompier, ni médecin, ni hôpital. Moi, pour moi, je parle pour moi, et je ne vous invite pas à suivre mes conseils. Moi, j'appelle personne. J'en ai rien à foutre. On doit mourir un jour, et on ne peut pas l'éviter de toute façon. Alors ce qu'on doit faire, c'est simplement se battre contre la mort avec nos moyens, et c'est pas la peine d'aller pleurer chez monsieur ou madame en disant « Oh, regardez, j'ai eu mon embolie ». Alors, quand Claude a eu son embolie, revenons à Claude, mais c'était rien du tout, je le dis à Marie-Thérèse. C'était rien du tout ce qu'il a eu. Ces raillements qui faisaient peur, ces cris dans la gorge, ce n'est rien du tout. C'est une paralysie des poumons. Il suffit de ventiler Claude François, il retrouve toutes ses fonctions motrices. Il est le lendemain, pas le lendemain, mais disons 48 heures après, à faire un jogging, mais pas le lendemain. Non, le lendemain, non, parce que malgré tout, quand le corps se reventile, vous devez compter au moins 8 à 10 heures avant de pouvoir vraiment courir. Vous ne pouvez pas courir. Ah non, après vous marchez. Hein. Vous pouvez vous essouffler aussi pendant à peu près 8 à 10 heures. Il y a un essoufflement assez fort. Alors, une personne m'avait posé la question, quand Claude a eu ce problème-là, que serait-il passé s'il avait été sauvé? Voilà la question qu'on m'avait posée. Bien tout simplement, on ventilait Claude François, ses poumons se décontractaient, reprenaient les pressions, c'est tout simple, et puis on devait compter après 8 à 10 heures. Pour qu'il retrouve toutes ses fonctions. Le lendemain, Claude François, le 12 mars, courait dans une rue en plein Paris. Et il faisait 8-10 km. C'est bon à savoir quand même que c'était pas si grave. Et d'ailleurs, c'était pas si grave au point que les secouristes de Paris diront même cette phrase très intéressante. « Ah, mais on pouvait sauver Claude François », explique-t-il. Dans des interviews qu'ils ont données des années après. Le pompier n'a pas voulu le sauver. Puisqu'ils insinuaient qu'il n'a pas voulu le sauver. Mais il pouvait le sauver. Il suffisait de faire un trou dans la gorge, une tranchée, passer un tuyau, c'est tout. Il était sauvé. Il y avait besoin de passer un tuyau d'oxygène à travers les parois qui étaient bouchées par un problème sanguin qui avait explosé. C'est tout, c'était rien du tout. Un tuyau, ici, à ce niveau-là, et on sauvait Claude François, c'était rien. On pouvait peut-être même tenter de passer le tuyau directement par la bouche. Comme ça. On pouvait même essayer de passer le tuyau par la bouche, le tenter. En passant un tuyau, on pouvait déboucher l'endroit qui empêchait la respiration liée à une obstruction du sang. C'était rien du tout, ils l'ont dit au SAMU de Paris. On pouvait le sauver, mais le pompier est un peu jeune, 17 ans, un pompier tout seul avec un brancard même, je dirais, âgé de 17 ans, qui n'a aucune fiche de paye, qui nous raconte qu'il va mettre Claude François sur une chaise. Mais enfin, ça n'existe pas tout ça. Claude François a dû monter le plus gros canular de tous les temps. Enfin, ça n'existe pas à Paris. Un pompier qui met une superstar sur une chaise après un arrêt du cœur. Aucun pompier ferait ça. Après un arrêt du cœur, puisque le pompier atteste qu'il y a eu un arrêt du cœur complet et qu'il a fait partir le cœur, quand on fait partir le cœur, on ne va pas mettre quelqu'un sur une chaise. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Vous êtes victime d'un canular, mes enfants.
vous avez tous, de la part de Claude François, été victimes d'un canular. Sa mort ne peut pas être vraie, c'est impossible. Parce que si on s'en tient vraiment aux interventions parisiennes, je parle de tous les pompiers de France, je ne vous parle pas de Paris, moi je vous parle de toute la France. Si un homme est victime d'un arrêt du cœur complet, comme l'explique ce pompier, un peu de parodie, puisqu'il a dit qu'il ne pouvait pas justifier de fiche de paye qu'il était pompier, expliquant qu'à cette époque-là, il ne gardait pas les archives. Non mais que François a dû monter une arnaque extraordinaire, c'est pas possible. Ou c'était un fou, comme tout le monde dit, ou un génie peut-être, ou alors entre les deux, un fou et un génie à la fois. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est marrant ce pompier qui n'a pas une seule fiche de paye et qui nous raconte qu'après un arrêt complet du cœur, il place le bonhomme sur une chaise. Bah moi je pense que quand même, dans la mort de Claude François, s'il y avait un truc vraiment intéressant à retenir, c'est ça. Mais s'il avait été un vrai pompier, il pouvait sauver Claude François. S'il était un vrai pompier, il place un tuyau dans la bouche et il pousse, il essaye de dégager, ou alors il ouvre et place un tuyau. Il avait tout le matériel. Il avait le scalpel, il l'avait, c'est obligatoire. Il avait les tuyaux, il avait tout pour le sauver. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'est pas pompier, c'est tout. Et que le type, il sort d'une parodie. Vous imaginez quand même son histoire. Il nous explique qu'il a un arrêt du cœur complet, Claude François, et qu'il va le mettre sur une chaise ensuite. Mais ça n'existe pas. Vous voyez bien que Claude François n'est pas mort et qu'il vous a monté un canular. Soyez un petit peu logiques tous. Ça n'existe pas, vous dites ça à tous les pompiers de France, mais ils vont tous vous dire, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. Qu'après un arrêt du cœur complet, on vous parle d'un arrêt complet du cœur. Le pompier le confirme, là, le cœur était totalement arrêté. Quand il l'a relancé, quelle est donc la mesure de sécurité de tous les pompiers de toute la France? On ne vous parle pas de Paris. Eh bien, en cas d'arrêt du cœur complet, quelle est la directive de 1978? La connaissez-vous? Et même de 1977 et 1976, la directive de tous les hôpitaux de France. Quelle est cette directive? En cas d'un arrêt complet du cœur, le corps doit être placé sur une civière et on doit appeler un hélicoptère. Si on peut appeler un hélicoptère, il est préférable de transporter le corps en hélicoptère. Tout dépend de l'endroit de l'accident, en fait. On peut transporter le corps en véhicule, mais on doit le faire prudemment et tout doucement. Le corps doit être traîné tout doucement, parfois sur le sol, on le traîne, ou avec le brancard, on le porte tout doucement. Il doit y avoir plusieurs personnes qui portent le corps. Vous allez me dire, mais il a mis le corps, il est assis sur une chaise. Oui, je sais, mais c'est un pompier qui n'existe pas. Il n'a pas de fiche de paye. Il sort d'une pièce de théâtre, engagée par Claude François. C'était pas rare qu'il faisait... je veux dire, c'était pas rare que Claude faisait travailler des comédiens. Hein. Il en a fait travailler des gens autour de lui. Des magiciens, des comédiens, des humoristes et un peu tout le monde, puisqu'il avait proposé à Thierry Luron de faire sa première partie de spectacle. Non, vous avez été victime, moi je le dis, et c'est cette émission qui est importante, d'un canular de Claude François. Il ne peut pas être mort. En tous les cas, comme on nous le raconte. Sauf si quelque chose aurait été, c'est-à-dire caché, et qu'il serait réellement mort. Dans ce cas-là, il ne rigolait pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais ne rigolez pas. Mais alors je vous dirais, pour vous faire exploser de rire, si je me trompe quand même à partir d'éléments réels. C'est qu'un pompier n'a pas à placer un corps sur une chaise. Et asseoir, on ne peut pas mettre quelqu'un assis sur une chaise, qui a eu un arrêt complet du cœur. Ça n'existe nulle part, d'ailleurs même pas aux États-Unis. Ah mais si vous dites ça aux ambulanciers américains, mais ils vont tous se marrer. Il va y avoir une explosion de rire dans tous les hôpitaux américains. Je veux dire, c'est quoi ces Français? Parce qu'attention, Louis de Funès, il a très bien fait la police française. Mais alors à la limite, il aurait dû jouer les infirmiers français, on aurait rigolé beaucoup plus. Parce que là, évidemment, ça ne peut pas être possible. On ne peut pas, après un arrêt du cœur, mettre un homme assis sur une chaise. C'est absolument impossible. Ça viole toutes les règles de déontologie et de la médecine et du monde hospitalier. Alors il reste donc une possibilité, c'est que Claude François n'est pas mort et que tout n'est qu'une immense mise en scène. Évidemment d'un homme, pas Claude François, mais de Paul Lellerman. L'homme qui ressuscite les morts parfois. C'est dommage que la famille de Thierry Luron, ils n'aient pas signé le papier. Avec une signature, on avait Thierry Luron 4 ans de plus à la télévision. Bon, moi, j'aurais dit, bon, pourquoi pas. Hein. Surtout que cet homme a dû le remplacer des dizaines de fois, à mon avis.
Il n'était plus en très grande forme, Thierry. Et vu son poids et sa maigreur, il est évident que quand on voit certaines télévisions avec le poids qu'il a, ça ne peut pas être le vrai Thierry Leluron. Ça ne le peut pas. On a vu des télévisions quelques mois avant sa mort, 2 mois je crois, ou 1 mois. Le poids ne correspond pas au poids qu'il avait quand il est mort, où il ressemblait à un petit enfant tellement qu'il était maigre. Il est évident que ce bonhomme que Paul Lederman avait engagé l'avait déjà remplacé beaucoup de fois en fait, et qu'il avait déjà un peu d'expérience et du métier. Et tout ça, c'était très important de le dire. Parce que Claude l'a expliqué quelques mois avant sa mort qu'il préparait quelque chose. Il a dit bientôt, il n'y a plus de Claude François en France. Et avec mon entourage, on prépare quelque chose. D'ailleurs, il avait dit cette phrase, qui est très intéressante, excusez-moi. Il avait dit, je veux la même mort que Elvis Presley, puisqu'il a assisté à la mort d'Elvis, qui l'a beaucoup touché. Il adorait Elvis Presley. Il avait trouvé que sa mort était incroyable, des limousines noires. Il aura les limousines noires lui aussi, Claude. Mais il avait dit, je veux la même mort que Elvis Presley. Ça, je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu entends par la même mort? Eh bien, Elvis Presley est mort dans une salle de bain avec une Bible dans la main. Et Claude François est mort dans une salle de bain avec une applique dans la main. Il n'y a pas grand-chose. Ah bah oui. Entre une Bible ou une applique, ça varie très peu. C'est le même scénario. Le problème de Claude, c'est peut-être qu'il allait quand même un peu loin dans ses canulars et dans ses farces. Et d'ailleurs, on doit préciser que le jour de sa mort, immédiatement explose partout que c'est un canular. Mais y compris sur les plateaux de télévision. Tout le monde dit, attends, Claude a monté son nouveau canular. On parle alors à l'époque d'un canular monté pour Claude François pour une promotion d'un disque. Et puis finalement, la promotion aurait raté. Son canular aurait été un échec. Et puis finalement, il s'est dit que bon, puisque c'était un échec, autant aller jusqu'au bout du canular. Et puis une fois que le canular qui aurait été fait par Paul Lederman, qui aurait orchestré la mort de Claude comme il a fait en 1970, Claude aurait décidé que finalement, avec la mafia qu'il avait derrière lui, les gens qui voulaient le tuer partout, c'était pas plus mal, ça s'arrête comme ça, 1 milliard de dettes aux impôts, la prison... Ah, il était menacé de prison. En France, à l'époque, on t'envoyait en prison. Pour 1 milliard de dettes, Claude François en prison. Vous auriez eu de très beaux articles. Je parle à Nadine. Tu aurais pu voir Claude François en prison. Ne rigolez pas, parce que c'est vrai, on l'a enfermé en prison, il devait tellement d'argent au fisc, il a plusieurs procès sur le dos, Claude François ruiné, la fin de sa carrière, il est en prison. De toute façon, le gouvernement, je ne parle pas de Valéry Giscard d'Estaing qui aimait Claude et Anémone qui était sa meilleure amie, mais tout le monde voulait la mort de Claude François. Tout le monde voulait la mort de Claude François. Bah, ils l'ont eu. Hein. Mais c'est mieux quand même quand c'est lui qui organise les choses, c'est un tout petit peu plus parfait. Il leur a donné ce que les gens ont toujours désiré. Les gens voulaient la mort de Claude François, il leur a donné ce qu'ils ont demandé. Ils ont tous demandé sa mort. Ils en rêvaient tous. Tous les gens qui le détestaient, tous les intellectuels de Paris, tout le monde voulait sa mort. Ben voilà, vous l'avez eu, il vous l'a donné sur un plateau, il vous a donné sa mort. Mais c'était important de faire une émission comme ça, où quelqu'un devant une caméra conteste la mort de Claude François, expliquant que rien n'est réel. D'ailleurs, non seulement je l'ai expliqué, mais je l'ai surtout prouvé. Encore une fois, je viens avec des preuves. Ma preuve, c'est quoi? Mais quel est le pompier en France? Dans tous les hôpitaux de France, dans tous les SAMU qui existent en France, quel est le pompier, après un arrêt complet du cœur de quelqu'un, soulève le corps d'une personne pour le mettre sur une chaise?